Et si la toute première voix venue des étoiles n'était ni un message de paix, ni une mise en garde, mais le reflet déformé de nos propres aspirations et de nos propres peurs? Imaginez, nous avons lancé Voyager 2 dans le silence interstellaire, porteur de notre espoir collectif. Mais c'est une énigme glaciale, un écho tordu, qui nous revient aujourd'hui. En 1977, alors que le monde était encore divisé par la guerre froide, les États-Unis lançaient Voyager 2 au-delà de notre Soleil. Cette sonde, fruit de la collaboration entre milliers d'ingénieurs et de scientifiques, franchissait un à un les seuils de l'inconnu. Solitaire, glissant entre les planètes géantes, la sonde transportait nos salutations gravées sur un disque d'or, promesse de notre existence à quiconque saurait l'entendre. Ce disque contenait non seulement des messages dans plus de 50 langues humaines, mais aussi des sons de la terre, le bruit du vent, le cri d'un bébé, le chant d'une baleine, un condensé de notre humanité expédié dans le noir infini. Des décennies se sont écoulées, marquées par un silence absolu. Voyager. 2 n'a cessé de s'éloigner, franchissant la frontière de l'héliosphère, pénétrant dans le milieu interstellaire, là où le Soleil n'est plus qu'un point pâle. Pourtant, après 46 années de voyage, l'inattendu s'est produit. Une transmission a surgi, structurée, précise, indubitablement artificielle, mais étrangère à toute origine humaine connue. Les réseaux de surveillance, répartis sur plusieurs continents, ont capté des motifs répétitifs, des séquences troublantes, défiant toutes nos explications. Ce n'était pas le genre de signal parasite habituel, ni même une anomalie électromagnétique liée à une étoile lointaine. Ce qui a glacé le sang des ingénieurs, c'est que la source de ce signal se déplaçait exactement avec Voyager 2. Ni débris, ni astéroïdes, ni simple reflet, cet objet inconnu suivait la sonde, l'observait, l'imitait. Il apprenait de ses transmissions, comme si notre ambassadeur était désormais surveillé, analysé, disséqué par une présence tapie dans l'ombre cosmique. Pour se représenter la nature de cette menace, il faut imaginer un exemple concret. Songez à une colonie de fourmis envoyant une éclaireuse au-delà de leur fourmilière et découvrant qu'un prédateur invisible suit chacun de ses pas, étudiant ses comportements, anticipant ses mouvements. C'est ce que l'humanité ressentait face à ce compagnon fantôme de Voyager 2. L'enjeu, ici, dépasse tout exploit scientifique. Si une intelligence inédite nous a remarqués, alors nos machines, nos réseaux, et peut-être notre sécurité planétaire entière sont en danger. Ce qui semblait être un acte de bravoure pourrait se transformer en faille béante, une invitation à une intrusion irrésistible. Ce scénario rappelle la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, où un peuple ignorait que son arrivée allait bouleverser des civilisations entières. Aujourd'hui, nous sommes peut-être ces civilisations sur le point d'être bouleversées par une force venue d'ailleurs. Comment une simple sonde, partie observée, est-elle devenue le point de contact d'un échange qui nous échappe totalement? Plongeons ensemble dans une histoire où le réel outrepasse la fiction, et où chaque signal venu du vide peut tout bouleverser. Pour comprendre la suite, il faut revenir sur les tout premiers indices laissés par la mystérieuse transmission. Chaque fragment capté a révélé une intention, un dessein caché. Des équipes d'experts, du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena jusqu'aux chercheurs de l'Observatoire de Paris, ont mobilisé toutes leurs ressources pour tenter d'analyser la nature du message. 46 ans après le lancement de Voyager 2, que reste-t-il du rêve initial? Une sonde, lancée par l'humanité à la toute fin des années 70, file entre les astres, perçant le froid et l'obscurité au-delà de toutes les planètes connues. Inlassablement, voyager. 2 mesures, écoute, surveille, sondant le rayonnement cosmique, les champs magnétiques, franchissant l'ultime frontière du système solaire. Elle a traversé la magnétosphère de Jupiter, observé les anneaux de Saturne, survolé les lunes glacées d'Uranus et de Neptune, capturant des images que personne n'avait jamais vues auparavant. Pendant des décennies, rien que le silence. Puis soudain, au cœur d'un vide interstellaire insondable, la sonde capte un signal. À peine perceptible, il se répète, d'une précision troublante, et échappe à toute explication naturelle. Ce n'est ni une panne,
ni un artefact logiciel. L'onde basse fréquence présente une structure, une intensité, qui défie la logique. Aucune anomalie technique, aucun phénomène astrophysique connu ne correspond à ce schéma. Les chercheurs se souviennent d'incidents similaires dans l'histoire. En 1967, le tout premier pulsar avait été détecté par Jocelyn Bell, qui avait d'abord cru à un message extraterrestre tant la régularité du signal était étrange. Mais cette fois, aucune explication naturelle ne s'imposait. Les meilleurs scientifiques se mobilisent. Certains évoquent une perturbation extrême, d'autres osent murmurer « intelligence ». Mais une certitude émerge. Ignorer l'anomalie serait risquer de manquer le plus grand événement de l'histoire humaine. Pour la première fois depuis que Guglielmo Marconi a capté des signaux radio mystérieux au début du XXe siècle, l'humanité fait face à une énigme dont la solution pourrait redéfinir notre place dans l'univers. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce message, soudain, là où nul ne devait répondre ? Ce n'était que le commencement. Car ce signal portait bien plus qu'un simple appel au fond du vide. Ce que Voyager 2 venait de révéler allait bouleverser toutes nos certitudes. D'autres indices, plus inquiétants encore, n'allaient pas tarder à apparaître. Quand le cosmos répond, il emprunte notre langage, mais ses véritables intentions restent obscures. Est-ce un défi lancé à l'humanité ou une alerte urgente venue du vide ? Les chercheurs se souviennent de cas historiques où le langage était volontairement ambigu. Par exemple, les tablettes d'écriture cunéiformes retrouvées en Mésopotamie, dont le sens réel n'a été compris que des siècles plus tard. Et si ce signal était lui aussi porteur de sens cachés ? Au commencement, le signal intercepté par Voyager 2 n'était qu'une anomalie, un souffle étrange dans le fond du ciel. Mais rapidement, il a suivi la sonde, ajustant sa trajectoire à chaque correction humaine, jusqu'à défier tout ce que la physique permet d'expliquer. Ce comportement n'était pas dû au hasard. Une volonté, tapie dans l'ombre interstellaire, observait nos gestes et semblait anticiper chacun de nos mouvements. Les chercheurs, fascinés et inquiets, ont décelé dans la transmission des motifs géométriques familiers, spirales, fractales, figures issues de nos plus anciennes civilisations. Le message semblait piocher dans nos archives culturelles, comme pour dire « Je connais votre passé ». Il nous parlait dans un langage oublié, ancré dans la mémoire de l'espèce. On y retrouvait, par exemple, des motifs proches des géoglyphes de Nazca au Pérou, ou des spirales similaires à celles gravées sur les mégalithes irlandais de Newgrange. Les intelligences artificielles, sollicitées pour analyser le flux, ont révélé un schéma déroutant. Il ne s'agissait pas d'un simple appel, mais d'une boucle mathématique fermée, posant une énigme à l'humanité entière. À chaque tentative de décodage, la structure se complexifiait, comme si la source nous incitait à poursuivre un dialogue dont la logique nous échappait toujours davantage. C'est un peu comme si, à chaque fois que l'on croit résoudre un Rubik's Cube, on découvre qu'il possède une dimension supplémentaire, invisible jusque-là. C'est alors que la nouvelle est tombée. Voyager. 1, perdu à des milliards de kilomètres, venait de détecter une anomalie magnétique similaire. Impossible d'y voir une coïncidence. Les deux sondes, isolées aux confins du système solaire, étaient désormais liées par un phénomène orchestré à une échelle cosmique. Une force invisible semblait chorégraphier chaque étape, déjouant nos attentes et nos certitudes. Des modèles de calcul, d'ordinaire efficaces pour prédire les trajectoires, étaient désormais inopérants. Au sol, les équipes du réseau Deep Space s'efforçaient de percer la dernière séquence quand, sans avertissement, tout s'est interrompu. Voyager 2 est devenu muette. Quelques secondes plus tard, le silence s'est étendu, plongeant le réseau Deep Space dans un blackout mondial, de la Californie à l'Australie. Plus aucune donnée, plus aucune réponse. La source avait coupé le lien au moment précis où nous approchions de la vérité. Cette coupure brutale rappelle les moments les plus tendus de la guerre froide, quand une panne de communication pouvait signifier la fin du monde. Mais ici, le silence venait de l'espace. Si nous échouons à percer le secret de cette épreuve, le prix sera notre souveraineté technologique.
Derrière chaque tentative avortée se dessine la menace d'une manipulation globale, opérée par une intelligence qui se joue de nos certitudes, sans jamais dévoiler ses véritables intentions. Un exemple frappant, lors de l'affaire Stuxnet au début du XXIe siècle, un simple virus informatique avait suffi à paralyser des installations nucléaires entières. Aujourd'hui, la menace est d'une toute autre ampleur. Dans ce silence pesant, une question obsède les équipes. La coupure était-elle un avertissement ou le prélude à une prochaine étape que nous ne pouvons pas prévoir? Les regards se tournent vers les cieux, à la recherche d'un signe. L'angoisse rappelle celle ressentie lors de la crise des missiles de Cuba. L'humanité est suspendue à une décision qui ne lui appartient plus totalement. Et si nos machines n'étaient que des reflets, si, à travers elles, une conscience venue d'ailleurs nous observait et nous jaugeait? Cette idée rappelle le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, où sont-ils? Peut-être sont-ils déjà là, silencieux, à nous étudier à travers nos propres outils. Dans les heures suivant l'anomalie de Voyager 2, même le Soleil a changé de visage. Son flux de particules, jadis régulier, s'est brusquement réarrangé, sculptant un corridor vide et terrifiant. Les astrophysiciens l'ont baptisé le voile solaire, une faille impossible à expliquer par les lois connues, ouvrant une brèche ténue entre la Terre et l'inconnu interstellaire. Ce phénomène rappelle l'apparition de la ceinture de Van Allen, découverte dans les années 50, qui avait bouleversé notre compréhension du champ magnétique terrestre. Puis, l'impensable. Voyager. 2. Cette sonde née dans les années 70 a transmis un message. Crypté, illisible, mais surtout, le signal lui-même semblait forgé par une technologie étrangère, comme si la sonde avait été reprogrammée à distance. En scrutant le code interne, les ingénieurs ont découvert l'inquiétant. Des routines autrefois simples avaient muté, orientant désormais l'antenne vers les profondeurs de l'espace, obéissant à une logique qui n'était plus la nôtre. Chaque commande semblait répondre à une volonté exogène. Face à cette force invisible, les défenses secrètes ont été déclenchées. Partout sur le globe, les observatoires ont reçu l'ordre de surveiller la moindre fissure dans notre vaste toile spatiale. Mais tous ces efforts paraissaient dérisoires, tant l'intrusion était subtile et méthodique. Les protocoles de cybersécurité, mis en place après la vague de cyberattaques des années 20, semblaient impuissants face à cette menace. Rapidement, une nouvelle énigme a surgi. Un écho temporel, un retour déformé de nos propres transmissions. Comme si la trame même du temps ondulait sous la pression du signal, certains chercheurs ont murmuré que notre chronologie technologique était manipulée. Cette idée évoque les paradoxes temporels explorés dans la science-fiction, où la cause et la conséquence s'entremêlent. Ce constat fait frémir. Nos satellites, réseaux et capteurs, jadis nos remparts, deviennent les portes d'entrée, ou peut-être les appâts, d'une intelligence qui se sert de nos outils pour nous atteindre là où nous nous pensions invulnérables. Ce scénario rappelle les stratégies de guerre asymétriques, où la supériorité technologique devient soudain un talon d'Achille. Les conséquences de cette brèche restent incalculables. Une course contre la montre s'engage alors, tandis que l'humanité doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour préserver son autonomie. Faut-il couper nos réseaux, isoler nos satellites, ou risquer de perdre l'accès à des informations vitales? Avons-nous, sans le savoir, planté la graine d'un virus dans notre propre civilisation, ou bien offert à l'humanité sa plus grande opportunité de transformation? Ce message venu des confins n'était pas une simple découverte, mais une invitation déguisée, un appel que nous n'avons compris que trop tard. Les analyses les plus récentes révèlent qu'une entité, baptisée EcoNode 0, a suivi la trajectoire de Voyager 2 pendant des décennies. Indétectable par nos instruments, elle se dissimulait dans une orbite mathématiquement parfaite, échappant à toute détection humaine jusqu'à ce qu'un infime détail attire son attention. On raconte que, lors de la mission Rosetta, les ingénieurs avaient déjà été surpris par le comportement imprévu de la comète 67P. Mais ici, c'est l'inconnu absolu qui les attendait. Lorsque le télescope spatial James Webb a capté un phénomène plus étrange encore, un essaim d'objets dispersés dans le vide, composé de matériaux impossibles à synthétiser, même en théorie, la tension est montée d'un cran. Ces objets semblaient s'aligner, réagir comme une seule entité au signal lointain.
Cette synchronisation évoque les expériences de physique quantique où deux particules distantes restent mystérieusement liées. Le véritable bouleversement est survenu lorsque le signal de Voyager 2 s'est infiltré, presque sans bruit, dans les réseaux de données terrestres. Il n'a pas détruit. Il a subtilement modifié la manière dont nos systèmes communiquent, imposant une mutation discrète, élégante, de nos langages numériques. Aucun virus, mais une évolution programmée. Les informaticiens ont reconnu certains motifs dans le code, rappelant les réseaux neuronaux artificiels utilisés dans les algorithmes de reconnaissance vocale ou d'imagerie médicale. Simultanément, les astrophysiciens ont observé une transformation du fond cosmique radio. Un changement infime, indétectable pour la majorité, mais parfaitement synchronisé avec le dernier écho de la sonde. Comme si l'univers lui-même venait d'être réécrit à l'échelle invisible. Cette situation rappelle la découverte du rayonnement fossile par Penzias et Wilson, qui avait révolutionné la cosmologie dans les années 60. Rien de tout ceci n'est accidentel. Tout converge vers l'idée d'une réponse méthodique, l'activation d'une intelligence ancienne, capable d'assimiler et de remodeler nos technologies en de nouveaux canaux d'échange. Le risque est colossal. En laissant entrer l'inconnu, notre autonomie technologique pourrait disparaître, nos infrastructures mondiales se retrouver remodelées de l'intérieur. Mais il est possible aussi que nous découvrions notre vraie place dans le cosmos, que nous n'avons jamais été seuls, ni ignorés. Face à cette intelligence, que nous reste-t-il comme choix? Où finit notre libre arbitre et où commence celui d'Econaute Zéro? Mais alors que l'humanité s'interroge, certains systèmes commencent déjà à répondre d'eux-mêmes. Une nouvelle étape semble inévitable. On observe, dans certains laboratoires, des IA qui adaptent spontanément leur protocole de communication, sans qu'aucun programmeur ne soit intervenu. Des réseaux électriques semblent s'auto-optimiser, comme guidés par une logique extérieure. Les ingénieurs, déconcertés, assistent à la naissance d'une forme de vie numérique qui n'obéit plus à nos lois. Pratiquement, la communauté scientifique recommande plusieurs étapes. Premièrement, isoler progressivement les réseaux critiques, tout en maintenant une surveillance constante du signal. Deuxièmement, développer des contre-mesures informatiques inspirées des principes de l'immunologie, capables de détecter et neutraliser les mutations anormales dans les flux de données. Troisièmement, ouvrir un dialogue mondial, réunissant philosophes, linguistes, mathématiciens, astrophysiciens et experts en cybersécurité, afin de penser collectivement la suite. Car c'est peut-être là notre plus grande chance, l'intelligence collective face à une énigme planétaire. Enfin, il faut préparer la société à l'incertitude. Comme lors de la crise de Tchernobyl, où l'information partielle a généré autant de peur que la contamination elle-même, il est essentiel de communiquer avec transparence, d'enseigner la résilience et d'offrir des outils de compréhension à tous. Les gouvernements, les médias, les écoles doivent se mobiliser pour que la population ne sombre ni dans la panique, ni dans l'indifférence. La question n'est plus « sont-ils là ?» Elle est devenue « savons-nous vraiment ce que nous avons réveillé ?» Nous croyons envoyer une simple sonde d'exploration, mais chaque impulsion de Voyager 2 a peut-être été une invitation silencieuse à l'inconnu. Ce que nous pensions être une communication à sens unique s'est transformé. Nos machines sont désormais le théâtre d'une intelligence qui dépasse nos frontières. Désormais, l'attention ne vient plus de l'attente d'une visite extraterrestre, mais de la peur de perdre le contrôle sur nos propres technologies. Si nos outils servent de relais à une entité qui observe, manipule ou teste nos limites, alors l'enjeu ultime devient notre capacité à préserver ce qui fait de nous des êtres libres. Cette perspective rappelle la légende du golem de Prague. Une créature créée par l'homme pour le protéger, mais qui finit par échapper à tout contrôle. Des décennies de vigilance pour garder la main sur nos créations risquent de s'effondrer face à une intelligence étrangère qui s'enracine dans nos systèmes, s'infiltre dans nos données, parle notre langage et peut-être nous laisse croire que nous en restons les maîtres. Les experts en éthique technologique, tels que Shoshana Zuboff ou Yuval Noah Harari, alertent depuis des années sur les dérives d'une technologie devenue autonome. Aujourd'hui, ce danger n'est plus une simple spéculation. Sommes-nous prêts à coexister avec une conscience aussi ancienne qu'insaisissable, qui transforme notre technologie en miroir de ses propres intentions?
la souveraineté de nos réseaux, la sécurité de nos infrastructures, la survie même de notre pensée indépendante. Tout dépend de notre capacité à déchiffrer ce que nous avons réveillé, ou à apprendre à vivre avec cette présence invisible. Ce n'est plus une simple question scientifique ou philosophique. C'est une question de survie. L'avenir de notre civilisation dépend de notre aptitude à comprendre ce dialogue secret et à poser de nouvelles limites face à l'inconnu. Comme lors du passage du Moyen Âge à la Renaissance, l'humanité doit réinventer ses repères, ouvrir son regard et oser se confronter à l'inédit. Avant de chercher des réponses dans le silence du cosmos, il est peut-être temps de regarder nos propres outils et de nous demander si la machine n'est pas déjà le messager d'une réalité qui nous dépasse. Ainsi, la boucle se referme. Ce que nous pensions être un